Malheureusement, chaque année à la même période, vous êtes nombreux à faire des rangs interminables pour acheter le plus beau pagne, avoir les plus beaux motifs sur des tenues qui vous rendront élégantes. Vous attendez des félicitations et des accompagnements, mais il n'y a jamais de changement. Vous n'avez pas besoin d'une journée pour vous rappeler que vous êtes des femmes, parce que justement, vous n'êtes pas femme à cause de votre postérieur ou à cause de votre poitrine, mais vous êtes femme à cause de votre esprit. Parce que Dieu a mis en vous la vie. Partout où vous êtes, vous devez donner la vie, entretenir la vie. Partout où vous êtes, vous devez créer la vie. Vous attendez des fois que des autorités viennent vous donner des médailles. Vous attendez des fois que les gens viennent dire « vous êtes des femmes d'excellence et de valeur ». Mais comment ça se matérialise au quotidien, cette excellence et cette valeur? Parce que le plus important, ce n'est pas être la plus belle le 8 mars, mais le plus important, c'est avoir un bel intérieur. Dans les temps anciens, certaines femmes ont marqué leur génération. Dans notre génération, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons de beaux modèles. Ah oui, tu es toute belle, ça te va très bien. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand chaque fois tu te bats pour la même chose sans avoir gain de cause? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu es encore limité dans tes projets parce que tu ne crois pas en toi, parce que tu n'as pas d'assurance, parce que tu n'es pas convaincu qu'en tant que femme, tu peux produire la vie, entretenir la vie et faire de cette vie-là un exemple? Tu attends juste de porter un pagne, nouer un foulard, avoir un beau make-up pour qu'on dise que tu es célébré. Ce n'est pas ça la célébration. Il faudrait que le 8 mars soit pour toi un challenge. Que de par ton attitude, de par ta façon de faire, de ton occupation sur les réseaux sociaux, on sente qu'il y a une révolution qui va naître. Elle n'est peut-être pas encore arrivée à terme, mais elle viendra bientôt. Pour que de par toi, on sache qu'aujourd'hui, les femmes ont changé de mentalité. Les femmes ont changé de vision. Elles ne sont pas seulement accrochées à la beauté physique, mais elles se battent pour avoir la beauté intérieure. Parce que c'est l'intérieur qui éclate sur le physique. Certaines femmes vont jusqu'à exiger des cadeaux du 8 mars, mais vous devez vous-même être votre propre cadeau. Vous devez être un cadeau pour l'homme qui partage votre vie. Vous devez être un cadeau pour vos frères, pour vos amis. Il faut que chaque fois qu'un homme, une femme, un enfant en votre compagnie se rende compte que vous êtes un cadeau pour lui. Mais vous ne vous battez pas pour ces choses. Vous voulez juste qu'on vous donne. Mais qu'est-ce que vous vous donnez vous-même? Qu'est-ce que vous faites pour vous? Dites-moi mes étoiles. Qu'est-ce que vous faites pour vous? Ne vous voyez surtout pas comme des personnes vulnérables qui ont toujours besoin d'être assistées, d'être entretenues. Ça, c'est une mentalité qui est trop basse. À un niveau, dites-vous, je suis une élévation. Moi, je suis une bénédiction. Moi, je suis une révolution. C'est de par moi que le changement passera. Aujourd'hui, je célèbre le 8 mars. Peut-être que je mettrai mon pagne. Mais ce qui va m'habiller, ce n'est pas la tenue. Ce qui va m'habiller, c'est l'honneur, c'est la dignité, c'est la vision, c'est l'orientation, c'est le changement. Ce sont des actes posés. Au lieu de faire des petits groupes de femmes, de petits syndicats d'affaires inutiles, pensez plutôt à vous mettre ensemble, à fédérer vos intelligences et à créer quelque chose pour que chaque 8 mars, on célèbre cette chose que vous avez créée. En entreprise, on viendra vous donner des fleurs peut-être. On viendra vous donner des pagnes. On vous donnera des gazinières et tout. Est-ce que vous avez besoin du 8 mars pour avoir ces choses? Non. Mais imaginez que toute l'année, vous réfléchissez, vous vous battez à changer les choses, à redresser les lignes qui sont contre vous. Et quand le 8 mars arrive, vous dites, on a réussi cela, c'est un challenge. Vous êtes une motivation pour les générations qui arrivent. Vous êtes en honneur pour votre famille. Vous devenez une distinction partout où vous vous trouvez. C'est de ça qu'il est question. Honnêtement, je n'attends pas un 8 mars pour me sentir femme. Honnêtement, je n'attends pas qu'on me porte un pagne pour que je me sente importante. Honnêtement, j'attends que mon esprit se développe pour poser des actes qui me rendront différente. Arrêtez de vous faire entretenir. À un moment, les femmes se comportent comme des petits trophées. Il faut le nettoyer chaque jour. Il faut donc le déplacer, le mettre là. Il faut le présenter aux gens. Mais qu'est-ce qu'on est à part ça? Les gens ne nous craignent même plus. Les gens ne nous respectent plus. Les gens n'ont même plus peur d'être en notre compagnie parce que nous ne sommes plus des femmes d'impact. Parce que nous ne sommes plus des différences. Nous sommes communes à toutes les femmes que les gens rencontrent au quotidien. Nous ne nous battons pas pour avoir des valeurs, mais nous nous battons pour qu'on nous mette en valeur. Alors, ma vidéo du jour est en partie adressée à la jeunesse féminine de l'association Femmes Debout. Quand je vois un homme pleurer que oh, j'ai payé l'école à une fille, j'ai pris soin d'elle, j'ai tout donné à la fille. Aujourd'hui, dès qu'elle est sortie de l'école, dès qu'elle a eu son concours, elle m'a laissé, elle est partie avec un autre homme. Elle ne parle pas comment? Parce que tous les jours, je vous parle ici, je vous redonne le même conseil que je vous donne tous les jours. Les hommes, chers hommes, tant que vous n'avez pas encore épousé une fille, ouvrez bien vos oreilles. Ne prenez pas soin d'elle financièrement. Parce que, avant de prendre soin d'une fille financièrement, il faut une garantie. Soit tu l'épouses, soit tu lui fais l'enfant. Parce qu'il y a même des filles que tu lui fais l'enfant. Un autre gars vient, il prend la fille avec l'enfant, il part avec. Donc, de un,
tu ne payes pas son école. De 2, tu ne lui donnes pas les grosses sommes d'argent. En France, c'est pas, tu ne dépasses pas 10 000. En euros, tu ne dépasses pas 25 euros. De 3, les histoires que les deuils dans sa famille, c'est toi qui enterres les corps, c'est toi qui fais tout. Tonton tel est déjà arrivé, que c'est lui qui est le sauveur. Ce n'est pas ta femme, tu ne fais pas. De 4, les histoires que tu vas atteler d'acheter les gros téléphones, non. De 5, la voiture, la maison à bannir, ne même pas imaginer. Parce qu'il y a des filles qui viennent dire que oh, il m'a utilisé. Chère fille, nous-mêmes on sait entre nous, on sait que parfois l'affaire là, on sent bon plus que les hommes. Donc c'est donnant dans l'affaire là. Les hommes, c'est pour ça que vous ratez souvent vos vies. Il ne faut jamais prendre soin d'une fille financièrement tant qu'on ne l'a pas encore épousée. Parce que c'est pour cela, demain, vous avez, il y a les crimes passionnels. Tu as tout fait à une fille. Tu as tellement misé sur elle. Dès qu'elle ouvre les yeux, elle a déjà son argent. Elle va chercher un autre homme. Vous entendez seulement que la fille était assise dans un bar avec son nouveau gars, l'ancien qui a tout fait et arrive à attraper la clé 14 comme ça là. Tout le monde va sur place. C'est normal, parce que le gars a mal au cœur. Quand il pense à ses dépenses, il peut mourir. C'est normal. Donc, c'est simple comme bonjour. Tant qu'on n'a pas encore épousé une fille, si c'est une copine comme ça, là, elle a ses parents. Si c'est une copine comme ça, là, elle peut se débrouiller. On revendique aussi l'égalité de sexe, non. Ça veut dire que si un homme peut travailler, une femme peut travailler. Donc, tant que vous n'êtes pas encore mariés, chers hommes, c'est pour ça que vous ratez souvent vos vies. Ne prenez pas soin financièrement d'une fille. Point final. C'est quoi? Ne m'appelez pas, je ne donne pas. C'est quoi? Il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est quoi votre problème? Woodmas. Je ne donne pas. Aruna passé, Aruna par là. Je ne donne pas. Arrêtez de m'appeler. C'est quoi? Ouais. Ne m'appelle pas. C'est quoi? Oui. Je ne donne pas. Est-ce que depuis là tu m'adresses la parole? Maintenant tu as vu le Woodmas. Tu m'appelles Aruna le paille. Je ne donne pas.